Donc, vous êtes tanné de faire du cold call, vous êtes tanné de faire du porte-à-porte, vous voulez plus. Aujourd'hui, je vous présente 7 trucs pour aller chercher plus de listings sans faire de cold call, sans faire de porte-à-porte, puis c'est 7 trucs vraiment simples. Bienvenue dans cette vidéo, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme prévu, je vous présente 7 trucs pour aller chercher plus de listings ou aussi plus d'acheteurs sans faire de cold call, sans faire de porte-à-porte. OK? Donc, il y a beaucoup de personnes, dans le fond, qui font encore du cold call, encore du porte-à-porte, puis c'est encore les techniques qui sont enseignées, les techniques, dans le fond, qui sont recommandées de faire, surtout quand on commence. Sauf que je suis pas un gros fan de ça, puis je pense qu'il y a certaines activités que vous pouvez faire qui vont rapporter beaucoup plus en termes de de revenus, puis qui vont prendre beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie, puis ça va être beaucoup plus agréable aussi, je pense, que d'aller faire des cold calls puis du porte-à-porte. Sauf si vous êtes une de ces rares personnes, dans le fond, qui aiment vraiment faire du cold call puis du porte-à-porte puis se faire racheter. Sauf que si vous êtes comme la majorité des gens, dans le fond, puis c'est pas quelque chose qui vous attire, puis que vous vous sentez, dans le fond, obligé de le faire, puis vous pensez, dans le fond, qu'il n'y a pas vraiment d'autres stratégies, parce que, pour être honnête, il n'y a pas grand stratégie, dans le fond. Il n'y a pas beaucoup de stratégies qui sont enseignées, outre que le cold call, puis le porte-à-porte, puis le réseautage, des choses comme ça, quand on commence, surtout. Puis même pour les personnes, dans le fond, qui sont quand même assez avancées, les courtiers, que ça fait plusieurs années, même plusieurs décennies, qui sont dans le métier, dans le fond, qui font encore ça, mais c'est possible de changer ça, puis d'avoir des stratégies qui vont vous demander moins de temps, mais qui vont vous apporter beaucoup plus en revenus, puis beaucoup plus de temps aussi, beaucoup plus de temps libre. Donc, je commence, dans le fond, le premier truc que je vous donne, c'est d'aller optimiser vos médias sociaux. Donc, ce que je veux dire par optimiser, c'est les rendre professionnels, s'assurer, dans le fond, d'avoir un branding qui reflète vos valeurs, qui reflète votre entreprise, puis qui reflète, dans le fond, le type de client que vous voulez aller aider. OK, donc allez optimiser, dans le fond, votre profil personnel sur Facebook, votre page professionnelle sur Facebook, votre page Instagram, votre LinkedIn, puis votre YouTube. Donc, le deuxième truc que je vous donne, c'est d'aller faire de la publicité payante sur Facebook. Donc, comme vous le savez sûrement déjà, juste publier sur Facebook, sur votre personnel ou votre professionnel, ça va pas mener à quelque part, ça va pas apporter tant de résultats que ça, tant de leads que ça. Donc, c'est pourquoi c'est important, dans le fond, de payer. Donc, pour avoir des publicités sponsorisées, puis aller rejoindre plus de personnes, puis le bon type de personnes, puis avec le bon message, dans le fond, aller générer des leads. Donc, le troisième type que je vous donne, dans le fond, c'est que c'est pas juste assez, dans le fond, de faire de la publicité payante sur Facebook. Il faut avoir un entonnoir de vente qui va prendre ces personnes-là, qui va prendre ce trafic-là, ces visiteurs-là, puis les convertir en clients payants. Donc, troisième truc, en fait, c'est d'avoir un entonnoir de vente, que ce soit avec des landing pages, puis aussi avoir un processus de vente. Donc, aussitôt que vous allez avoir le lead, c'est important d'avoir un système que vous pouvez répéter, que vous pouvez répliquer à chaque fois qui va donner les mêmes résultats. Donc, quand je parle de système, je parle de suivi, je parle de script. Donc, si ce n'est pas déjà fait, dans le fond, je vous recommande d'utiliser ce truc-là, dans le fond, puis d'avoir un entonnoir de vente, d'avoir des processus de vente, des suivis, puis un script que vous pouvez utiliser, puis répliquer à chaque fois pour avoir des résultats semblables. Le quatrième truc que je vous donne, dans le fond, c'est d'aller développer une marque, dans le fond, développer une base d'abonnés sur vos médias sociaux, donc lesquels choisir, en fait, Facebook, Instagram, YouTube, puis LinkedIn. Ce sont les médias sociaux que je recommande, puis développer, dans le fond, une base d'abonnés sur chacune des plateformes, puis évidemment, utiliser les plateformes intelligemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec chacune des plateformes, vous allez pouvoir aller rejoindre différents types de clients. Je donne un exemple. OK? Donc, LinkedIn, si vous êtes dans le commercial, LinkedIn, c'est une des plateformes, dans le fond, que vous devez, selon moi, utiliser dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Puis, aussi, même si vous êtes dans le résidentiel, mais que vous voulez aller obtenir, dans le fond, vous voulez travailler avec des professionnels, dans le fond, allez utiliser LinkedIn parce que si vous ne le savez pas encore, dans le fond, il y a des critères de recherche hyper avancés, un peu comme Facebook, sauf que vous pouvez directement vous connecter, dans le fond, avec ces professionnels-là. Ensuite, Instagram, vous allez aller rejoindre des premiers acheteurs, une clientèle plus jeune dans la vingtaine. Donc, utilisez cette plateforme-là pour ce genre de personnes-là. Évidemment, l'approche que vous allez prendre avec votre contenu puis votre branding, elle va être complètement différente qu'avec une stratégie sur LinkedIn.
Donc, le 5e truc que je vous donne, dans le fond, pour aller chercher plus de listings ou plus d'acheteurs avec vos médias sociaux sans faire de cold call ou de porte-à-porte, c'est d'aller créer du contenu qui est intéressant. Du contenu qui donne de la valeur à votre audience, à vos abonnés, à les personnes qui les regardent. Donc, pas juste du contenu avec des statistiques, pas juste du contenu sur votre bannière, pas juste du contenu qui fait juste de la vente, mais du contenu qui ajoute de la valeur sans nécessairement donner des call to action qui dit appelez-moi puis là vous laissez votre numéro de téléphone, mais qui donne la valeur, qui donne des trucs, qui éduque les personnes qui veulent acheter ou qui veulent vendre, puis qui les conseille vraiment comme vous êtes vraiment un consultant, puis vous agissez en tant qu'expert dans l'industrie. Donc c'est important dans le fond de montrer que vous êtes expert, que les gens dans le fond devraient vous faire confiance à travers vos médias sociaux en leur donnant du contenu qui est intéressant. Donc le 6e truc pour aller chercher plus de listings, c'est d'avoir des séquences de courriels automatisés dans votre stratégie de marketing. Okay? Donc, c'est quoi en fait des séquences de courriels automatisés? Si vous faites de la génération de leads, comme je vous ai donné dans le 2e truc et le 3e truc avec votre entonnoir de vente, vous devriez dans le fond générer des leads, okay? Puis des adresses courriels de personnes qui veulent vendre ou acheter. Donc, avec ces adresses courriels-là, c'est important de faire quelque chose puis de les utiliser dans le fond à leur pleine capacité, pas juste les laisser là dans votre CRM puis attendre dans le fond qu'eux vous contactent. Non, c'est important de les utiliser puis les mettre dans le fond dans votre stratégie de marketing de courriel. Donc, des séquences de courriel, ça peut être dans le fond pendant 6 mois de temps, pendant 180 jours de temps, puis leur envoyer dans le fond des nouvelles, si c'est des achats dans le fond des nouveautés, si jamais il y a des mises à jour sur certaines propriétés, ou sinon, dans le fond, des trucs. Ça peut être des trucs, ça peut être des témoignages aussi avec certains de vos clients. Le 7e truc que j'ai à vous donner, mesdames et messieurs, c'est de recibler les personnes qui visitent votre site web. Donc, ce que je veux dire par là, j'en parle beaucoup du retargeting, du reciblage. C'est d'aller installer, dans le fond, le pixel Facebook sur votre site web pour ensuite pouvoir tracer les visiteurs de ce site web-là, de votre site web, puis ensuite recibler, dans le fond, les visiteurs d'une certaine page en particulier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si votre objectif, c'est d'aller chercher plus de listings, sur votre site web, j'imagine, vous êtes supposé ou sûrement que vous avez dans le fond une page qui s'adresse aux vendeurs. Donc, les personnes qui ont visité cette page-là, c'est possible d'aller les recibler ensuite sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger, sur toutes les plateformes dans le fond affiliées avec Facebook, puis de leur diffuser un message en particulier à ces personnes-là. OK? Donc, c'est super puissant. Si vous avez 1000 visiteurs par semaine qui visitent votre page de vendeur, en particulier juste votre page de vendeur, là ensuite c'est facile d'aller créer une audience personnalisée, recibler ces personnes-là sur différentes plateformes, leur diffuser différents messages, puis ensuite les convertir en clients payants. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié mes 7 trucs pour aller chercher plus de listings sans faire de cold call, sans faire de porte-à-porte. C'était Michael Bérubé, puis on se voit dans la prochaine vidéo.